Allez, Boker Tov, mes amis. Allez, on commence Shara Bitachon. Hier, on a fait l'introduction. On commence. Alors là, le Rav va nous amener, il va nous expliquer 5. Le Rav va nous amener et nous expliquer 5 bénéfices. 5 bénéfices pour celui qui a Bitachon Bashem. 5 bénéfices. Le premier, on va voir, c'est les titres. Sheyesh le bala bitachon menuchat hanefesh me'adagot me'afsheret lo leitmaser lavodat Hashem. Quelqu'un qui a confiance en Akadosh Baruch Hu, mais il est tranquille. Il est tranquille. Il n'a aucune inquiétude. Et vous savez que une des raisons, on va être là. On va être là. Mais juste, je fais l'introduction. Vous savez qu'une des raisons pour laquelle on n'est pas, on n'arrive pas à servir à Kadosh Baruch Hu, on n'arrive pas à l'heure à la synagogue, on va pas piquer la tefila, on va faire la tefila à la maison, on va pas au shiurim, on n'étudie pas, on n'ouvre pas un livre, on n'est pas. C'est les déagot. C'est les déagot. Comment ? C'est les inquiétudes, c'est les soucis. C'est les soucis. Quand tu as des soucis de parnassa, quand tu as des soucis de famille, quand tu as des soucis avec toi-même, quand tu as des soucis, les soucis nous empêchent d'être nous-mêmes. Et souvent, ils nous empêchent de faire ce que l'on veut faire. Quelqu'un qui habite à Chon Bachem, on va le voir, il n'a pas de souci. C'est pas qu'il n'a pas de problème. Elle est là la différence. On n'est pas en train de dire que tu n'as pas de problème. Mais les problèmes que tu as, c'est pas un souci. C'est un problème. T'as entendu ? Vous savez, on a parlé plus d'une fois de l'importance d'être occupé. Il faut être occupé dans la vie. Il faut être occupé. Quand tu travailles, tu es occupé à ton travail. Quand tu étudies, tu es occupé à ton étude. Quand tu es au restaurant avec ta femme, tu es occupé au restaurant avec ta femme. D'accord ? On parle de... Il faut être occupé dans la vie. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas être. C'est quoi, mon tzaddik ? Préoccupé. C'est que la chose n'est pas encore arrivée, que toi, avant que ça arrive, déjà, tu es dans la rasra. Mais c'est pas là. Et ça, être préoccupé. Avant d'être occupé, tu es déjà occupé. Mais elle n'est pas là. Pourquoi tu es occupé de quoi ? On verra demain. Là, maintenant, tu es avec ta femme au restaurant. Kiffe le restaurant avec ta femme. Là, tu es à la plage avec les enfants. Kiffe la plage avec tes enfants. Mishesh lo bitachon Bachem, il n'est pas préoccupé. Lui, il est occupé, mais il ne sera jamais préoccupé. Tu as compris ce que ça veut dire, mon tzaddik ? Tu as compris la différence ? Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de problème. On a tous des problèmes à régler dans la vie, d'accord ? Mais simplement, on ne fait pas de ces problèmes un souci. Alors, comment tu ne fais pas de tes problèmes un souci ? Bitachon Bachem. Quelqu'un qui a confiance en Kadosh Baruch Hu. Parce que très souvent, vous savez, on entend ou peut entendre si tu as Bitachon Bachem, alors tu n'auras pas de problème, tu n'auras pas de... Zelo nachon. Bitachon Bachem, c'est pas que tu n'as pas de problème. C'est que tes problèmes ne sont pas des soucis. Voilà ce que ça veut dire Bitachon Bachem. Et pourquoi ton problème, ce n'est pas un souci ? Parce que tu as confiance en Hachem, que tu auras la solution. Voilà, c'est pourquoi ce n'est pas un souci. Le problème, il existe, bien sûr qu'il existe. Mais on aura la solution. Et c'est ça, avoir confiance en Kadosh Baruch Hu. C'est qu'à chaque problème, il y a sa solution. Ça veut dire quoi ? Il faut quand même chercher la solution. Mais vadaï. C'est pas exactement. Faut la chercher. Faut la chercher ou avoir tellement confiance en Kadosh Baruch Hu de savoir qu'elle va venir d'elle-même. Madriga, ça. Mais ça fait partie de la Bitachon Bachem. Il y a des madriotes, il y a des niveaux dans la confiance en Dieu. Donc il dit la première chose, la première bénéfice de Bitachon Bachem Bavodat Hashem, c'est quoi ? C'est que tu n'as pas de soucis, Habibi, tu as des problèmes mais tu n'as pas de soucis. Et donc tu vas tous les jours là-dessus, là, ça ne changera rien. Ça ne changera rien à ta vie, à ton sédérium, à ton comment on dit sédérium ? À ton emploi du temps, à ton organisation, à ta responsabilité. Il y a des gens qui ont des problèmes et ils ne sortent pas du lit. Il est sous la couette pendant 3 jours. Non, c'est pas marrant, mais le pauvre, je rigole pas. Ça commence, c'est le début de la dépression. D'accord ? Mais je suis sérieux. Lama. Parce qu'il fait son problème un souci. Et pourquoi ? Parce qu'il manque de Bitachon Bachem, il n'a pas confiance en Kadosh Baruch Hu. Ok, on va trouver une solution à ça. Il y aura une solution. Il y a déjà, mais c'est pas qu'il y aura. Si Akadosh Baruch Hu il a amené le problème, c'est qu'il y a déjà la solution. C'est ton isayon, c'est ton épreuve. Ça va passer. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Donc première chose, c'est que ça t'enlève tous les soucis de la vie. Et donc tu peux tranquillement être Oved d'Hachem et servir Akadosh Baruch Hu. Deuxième chose, mon tzaddik. Comment ? C'est le premier qu'on verra, mais on ne l'a pas encore dit. Là, je dis les titres. Deuxièmement, deuxième bénéfice à la confiance qu'on place en Hachem. Écoutez bien, celui-là je l'aime, je le chéris.
Celui-là, je l'aime et je le chéris personnellement. Après, le Rav va développer tout ça, hein, d'accord? On donne les titres. Deuxième bénéfice, Rabbi Abraham, c'est lequel? Je l'adore celui-là. She'en utalui bebne adam ve'lo metzapeh le'ezratam. Tu ne dépends de personne. Et t'attends pas, t'espères pas que la personne, elle va venir. Ah, lui, peut-être il va m'aider. Ah, peut-être lui, il va m'aider. Peut-être elle va m'aider. Ve'lo mishtadel imtzochen be'enehem. Et donc, si t'attends rien de personne, à ce moment-là, tu vas pas essayer de les flatter et de trouver grâce aux yeux des gens et être sympa avec ton voisin ça fait 8 ans que tu pries avec la même personne à côté de toi, ou ça fait 2 ans, mais tu savais pas qu'il travaillait à la mairie, toi. Et maintenant, tu as besoin de quelque chose d'hyper important, un échou pour la mairie, pour construire ou pour rajouter. Ça fait 2 ans, même pas tu le calcules, même pas il existe. Et maintenant, tu aimes le petit pain au chocolat, tu l'invites à la rondodelle, la babelin dorée, tu l'invites au... Ah, il a entendu pain au chocolat. Qui a? Qui? Ah, encore, assis-toi. Et donc, si maintenant quelqu'un... Donc, deuxième chose, si quelqu'un habite Bitachon Bachem, ça veut dire que tu sais que tout ce qui t'arrive, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Dans le bien ou le moins bien, mais dans le bien. Et que tout vient d'Hachem, tout est entre les mains d'Hachem. Les Melachim et Hachem, il y a écrit que le cœur des rois, il est entre les mains de Dieu. Si Akadosh Baruch Hu, il a décidé que lorsque tu vas aller à la mairie pour l'Arnona, ben si Akadosh Baruch Hu, il a décidé que, et tu as confiance en Akadosh Baruch Hu, qu'ils vont te faire une anacha, qu'ils vont te faire une réduction, il te fera la réduction. Et si tu crois en l'homme, si tu crois en la personne qui est en face de toi, ben la personne en face de toi, elle a des humeurs, elle est humaine. Si elle a mal dormi, elle est de mauvais pieds. Si elle vient de se faire larguer, elle n'est pas bien. Si, tu ne peux pas savoir, c'est les humeurs. C'est ce qui a été reproché à Yosef Hatzadik. Lorsque Yosef il était dans les cachots d'Égypte, d'accord, il a dit au Sarah Mashkim, il lui a dit comment on dit? Pantier on dit bon. Il a dit 2 fois, souviens-toi de moi. Il a dit, ah, Habibi, tu veux l'être humain, tu crois en l'être humain, tu crois en l'homme, tu mets ta confiance en l'homme. L'homme, Habibi, des fois il se rappelle, des fois il oublie, des fois il veut pas, des fois il y a des romans. Tu veux la nature, tu veux le naturel. Voilà. Il a pris 2 ans en plus. Lama. Alors à son niveau à lui, Yosef Hatzadik, vous savez que toute sa vie c'est Akadosh Baruch Hu. À notre niveau aussi pareil. Donc il dit le Rav, deuxième bénéfice de quelqu'un qui a confiance bien en Akadosh Baruch Hu, c'est que cette personne, elle attend rien des autres. Elle ne dépend pas des autres. C'est quelqu'un qui est indépendant. C'est la plus belle chose qui puisse exister. C'est la plus belle chose qui puisse exister. Être indépendant. Être indépendant. C'est pas lui qui te donne à manger. C'est pas... Ah, je sais ce que tu vas dire. Il a fait meilleur. Ici, on a... Non, mais parce que c'est leur essence. C'est leur essence. C'est ce qu'il vient lui dire. Il lui a dit, mais ce que je me disais, tu vois, c'est leur essence. Mais on le verra, il va le développer le Rav après, parce que là c'est juste les racheter votes, à ce moment-là. Pourquoi je me dois de comment on appelle ça, d'avoir un karatatov, la gratitude envers l'autre, puisque tout vient d'Hachem. J'ai pas besoin de gratitude. Le Rav va expliquer pourquoi on a besoin de... Non, c'est beau, c'est une belle question, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Aval, on le verra. La gratitude c'est après, la flatterie c'est avant. Oui, mais finalement tout vient d'Hachem, donc je dois rien attendre des autres. Et c'est pas toi qui me donne à manger. Finalement, tu travailles quelque part, ton patron, il y a une akaratatov, il t'a donné pendant 10 ans à manger. Non, mais il me doit, je travaille. Mais même si tu travailles, il t'a donné à manger. Comme il dit ici, on verra le Rav, mais comme il dit, tu vas au restaurant, tu payes. Tu vas au restaurant, tu payes. Tu dois akaratatov, tu dois dire merci à la serveuse qui vient et qui t'amène. Tu as de laisser aussi un pourboire, tu dis quand même merci. Elle t'a servi. C'est pas cachour le fait que tu payes, le fait que tu reçois. Le fait que tu reçois, que tu payes pas, que c'est gratuit, très cher. L'homme est cher. À partir du moment où tu reçois, tu te dois d'avoir une gratitude. Et donc là, c'est pareil. Alors si je dois rien attendre de personne et tout vient d'un Kadosh Baruch Hu, finalement, je te dois rien. Alors Zebulon Nachon, on le verra pourquoi, on l'expliquera. En tout cas, là on reste dans le bénéfice de la confiance en Hachem. Quand une personne, Behemet, elle n'est tlouya, elle ne dépend dans sa vie que d'Akadosh Baruch Hu, elle ne doit, entre guillemets, elle n'attend rien de personne, alors elle ne va pas essayer de flatter les gens, être sympa avec tout le monde pour qu'en retour, il va recevoir parce qu'en vérité, quand tu dépends des autres, tu vas pas oser dire des choses qu'il faut dire des fois. Si tu vois la personne, tu vas pas être vrai, si tu vois que la personne, elle fait des choses qu'il faut pas faire, ou tu vois que la personne, elle dit des choses qu'il faut pas dire, tu vas leur mettre en place, gentiment, poliment. Tu vas lui dire que ce qu'elle fait, c'est pas bien. Tu vas lui dire que ce qu'elle dit, c'est pas normal.
Non, lama. Bah attends, je peux pas, attends, c'est mon patron, ou c'est mon truc, je dépends de lui. Rien d'avoir casé, Habibi. La personne, elle fait pas ce qu'il faut faire, tu dois lui dire. Si une personne, elle dit ce qu'il faut pas dire, tu dois lui dire aussi. C'est pour ça qu'il faut être indépendant. Indépendant dans quoi? Dans sa confiance. Quelqu'un qui a Emouna Bachem, qui a Bitachon Bachem, alors même si maintenant il reçoit un salaire de son patron ou il reçoit quelque chose de quelqu'un, s'il l'aime vraiment, si c'est pour une toilette, il y a un bénéfice à lui dire ce qu'il doit lui dire, parce que la personne, elle fait une chose qu'il ne faut pas faire, elle lui dira. Pourquoi? Elle ne va pas se dire, non mais attends, si je lui dis ça, peut-être qu'il va me virer. Si je lui dis ça, peut-être qu'il ne va plus me donner. Je lui dis, lama, parce qu'il sait que ce n'est pas lui qui lui donne. Il sait qu'il ne dépend pas de lui, il dépend d'Akadosh Baruch Hu. Et si lui, il ne veut plus me donner, Hachem me donnera par quelqu'un d'autre. En ba'aya, Habibi. D'où on voit ça? Lorsque Mordechai dit à Esther, Esther Malka, il lui dit, mais attends, t'imagines si je vais chez Achashverosh, il ne m'a pas appelé, et peut-être que je vais mourir. Il dit, tu veux pas aller? Arrête ton char, Ben-Hur. Arrête ton char, Esther. Tu sais quoi, tu veux pas aller? Alors toi, ça sera ton problème. Et là, le sauvetage de Am Israël, il viendra mieux comme Acher, il viendra d'un autre endroit. Tu crois que c'est toi? Tu crois que c'est toi qui fais quelque chose? Hachem, il t'a mis là. Alors, sois l'acteur de ce qui va se passer. Tu veux pas l'être? Il y aura un autre acteur, Habibi, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Hachem, il a plan Aleph, plan Bet, plan Gimel, plan Dalet. N'aie pas peur. Ça répond au là, c'est pareil. De tout à l'heure. Pourquoi la gratitude? Ouais. Parce que les personnes choisissent d'être acteurs. Alors qu'ils prennent une page de tête. Ah, mais toi, tu vois, tu vas trop loin, tu vas trop vite. Préliminaire, ça dit, nous jamais. Préliminaire, ça dit. Mais il a faim de Torah, Blainara. C'est une bête féroce. Faut l'arrêter cette année. On va l'arrêter un peu parce que c'est trop. Kola Kavot, c'est exactement ce qu'il dit le Rav, mais on le verra après. Troisième bénéfice à la confiance en Hachem. Yeshlo achavat adat, ameavsheret lo itrakzut melea l'avodat Hachem. Quelqu'un qui habite Achon Bachem, cette personne elle a un esprit qui est large. Alors, dans quel sens? Tu as dit un esprit libre, mais c'est vrai. Quelqu'un qui a bitachon Bachem, quelqu'un qui a confiance en Hachem, c'est quoi la date? C'est la conscience. Et ceci, alors ici, pas niveau conscience simplement, c'est la faculté qu'on a à penser, à réfléchir. Quelqu'un qui a bitachon Bachem, avec tout le respect que je me dois, que je vous dois, que je nous dois, il réfléchit mieux que les autres. Parce que quelqu'un qui réfléchit mieux que les autres, lama, parce qu'il n'est pas pollué. Répète ton mot là, tu vas dire? Il a plus de discernement. Émet. Il n'est pas pollué par ses soucis. Il n'est pas pollué par ses problèmes. Il n'est pas pollué par le peut-être, par le je dépends de lui, je dépends d'elle, je fais comment je vais faire, comment. Tu t'es rempli la tête de bêtises. Quelqu'un qui habite Achon Bachem, il a l'esprit libre. Et donc, si tu as l'esprit libre, tu sais ce que tu fais, mon sadique? Écoute bien. Si tu as l'esprit libre, tu sais ce que tu fais? Tu fais toujours les bons choix. Parce que quand tu penses à ta vie, tu penses à ta réalité, tu penses à ce que tu dois choisir, ben tu penses de manière juste. Tu ne penses pas que, oui, mais attends, si je fais ça, je vais froisser l'autre, je fais ça. Habibi, calme-toi. Bitachon Bachem, c'est quoi Bitachon? J'ai confiance en Kadosh Baruch Hu. Donc mon esprit, il est libre. Mon esprit, il est tranquille. Mon esprit, il est apaisé. Et donc, ma réflexion, elle est beaucoup plus juste que quelqu'un qui n'a pas Bitachon Bachem. Quatrième chose. Quatrième bénéfice de confiance en Dieu. Ou Merutse Vesamer B'Matzawa Kalkali. Quelqu'un qui a confiance en Hachem, il ne se plaint jamais de sa situation financière. Jamais. Behemet s'inscrit en lui ce qu'il disait Chachamim. Quelle personne est véritablement riche? C'est celle qui est contente de ce qu'elle a. Ou Merutse Vesamer. Il est content et il est joyeux. Lama, parce qu'il sait que ce qu'il a, c'est exactement ce qu'il doit avoir. Pas moins et pas plus. Ah, alors si c'est ça, où est l'ambition? C'est pas sauter, on verra que c'est pas contradictoire. On verra que c'est pas contradictoire. Alors Dessler, exactement, il a fait... vous m'épatez les amis. Il faut arrêter à un moment donné, quoi. C'est pour ça. Donc ça, c'est quatrième bénéfice. Cinquième bénéfice, c'est le dernier, puis après, il va les développer. Ou mechussan bifne ashpaot ashliliot chez la mammon. Ça, c'est tellement important. C'est une personne qui est vaccinée contre les mauvaises influences de l'argent. Il y a des gens, pour l'argent, ils sont capables de tout. Et quand je dis de tout, du meilleur et du pire. Il y a des gens, pour l'argent, ils sont capables du meilleur et du pire. Quelqu'un qui habite Achon Bachem, il peut pas avoir Yetzarara de voler dans la caisse quand il travaille.
Il a même pas la main. Il sait c'est l'ochelo, il sait que ça ne lui revient pas, il sait que c'est pas à lui, il sait que ça ne rajoutera rien à ce qu'il a, bien au contraire, ça va pourrir ce qu'il a. Quelqu'un qui habite à Chon Bachem, il n'a pas de problème de mauvaise influence de l'argent. Si on va te proposer une place à Natania dans un bureau, tu vas gagner 15 000 euros minimum par mois, fils, 20 000. C'est du CO3, CO2, on va te vendre des diamants, mais c'est pas que tiens, tous les trucs à l'arnaque. Mais tu as 15 000 euros tous les mois, 20 000 euros, on travaille en 4 heures, hein, tu as besoin, le reste du temps, tu as la plage. Mais la personne qui habite à Chon Bachem, la personne qui a confiance. Surtout lui d'ailleurs. Surtout lui, hein. Bisounours. Surtout toi. C'est-à-dire, quelqu'un qui habite à Chon Bachem, quelqu'un qui habite à Chon, confiance en Kadosh Borou. Mais ça lui parle même, même pas, il l'entend, ça le fait vomir. Ça le fait vomir. Lama. Parce qu'il sait que ce qu'il a, ça lui revient. Ce qu'il n'a pas, c'est pas à lui. Il a confiance en Bachem. Donc ça va le protéger de quelque chose qui est tellement important. C'est quoi? Mauvaise influence négative de l'argent. L'argent, il peut rendre fou. Combien on a vu de familles qui se sont disputées pour de l'argent, des frères qui ne se parlent plus, des sœurs qui ne se parlent plus, des frères, des grands-parents qui ne se parlent plus, des amis qui ne se parlent plus, des familles... D'accord? Pourquoi? Pour de l'argent, mammon. Pour du mammon, pour de l'argent. Il dit Rabbi Nachman, Ani sonnet à mammon. Rabbi Nachman, il dit que j'ai haï l'argent. Alors, il faut comprendre ce que ça veut dire. Parce que l'argent, on en a besoin pour vivre. Attention, on n'est pas en train de dire qu'il n'en faut pas. C'est pas ça du tout, du tout. Aval, il dit Rabbi Nachman, Ani sonnet mammon. Ouais, exactement. J'ai l'argent. Lama, parce que l'argent, il peut rendre fou. Il peut rendre fou. L'argent, il peut rendre fou. Il peut tout faire perdre. Pourquoi qu'on a à Kadosh Borou? Que la parnassa qu'on a, l'argent que tu vas nous donner à Kadosh Borou, qui soit, même l'argent qu'on a, qui soit avec la bracha. Pas en quantité Hachem. La quantité, ça, c'est pas pour nous. C'est pas juif, la quantité. La quantité, elle est Esav. Lorsque Esav, il vient chez Yaakov, il vient à la rencontre de Yaakov pour le tuer. Lorsqu'il revient avec toute sa famille, Yaakov, d'accord, parachat. Quel parachat? Non, quand il revient. Vaishlach Yaakov. Parachat Vaishlach, lorsqu'il revient, Yaakov, il vient avec 400 hommes pour tuer Yaakov. Bon, à la fin, il l'embrasse, il l'aime. Ok, à un moment donné, il lui dit, Esav, il dit, Esav va donner des cadeaux à Yaakov. Yaakov, il dit, non, j'ai pas besoin. Il lui dit, Yesh kol. Et ça, Yaakov lui donne des cadeaux. Et ça, qu'est-ce qu'il lui dit? Yesh li rav. C'est quoi rav? J'ai beaucoup. Tu as compris? Les nations, c'est dans la quantité. La quantité. Yaakov, il n'est pas dans le rav. Il n'est pas dans la quantité. Yaakov, il est dans le kol. Yesh li kol. Et c'est quoi kol? C'est une mida. On avait parlé de cette mida. C'est une mesure. C'est quoi kol? Kol, c'est que j'ai tout. Lama, pourquoi il a tout? C'est quelqu'un qui vient avec un Kadosh Borou 24 heures sur 24. Qu'est-ce qu'il a? Il a tout. Ça veut dire que tu as beaucoup. Ça veut dire que tu as tout. Tu as tout. Tu as compris la différence? Ça, c'est la bracha. La bracha, c'est pas avoir beaucoup. La bracha, c'est avoir tout. Avoir ce qu'on a besoin. Ça, c'est la bracha. Ce que tu as besoin, tu l'as. Ça, c'est le 5e. Alors demain, Bezrat Hashem, on va commencer le 1 et on va développer le premier qui était lequel? Quelqu'un qui habite à Chon Bachem, alors il n'a pas de souci. Il a des problèmes peut-être, mais il n'a pas de souci. On va développer ça demain, Bezrat Hashem.